aujourd'hui on se retrouve pour un vlog dont j'avais très hâte de vous filmer. En fait, il y a une coiffeuse qui est venue me voir de Perpignan, donc un peu petit, c'est 1 heure de mon pied, c'est ça? Oui, c'est ça. 1 heure et elle va me faire une petite transformation de cheveux, vous allez voir ça. Je vais te la présenter, du coup elle s'appelle Alizée. Bonjour, moi c'est Alizée, je viens de Perpignan et j'ai un salon qui s'appelle l'Atelier 77 et du coup je vais m'occuper des cheveux de Patricia. Ah voilà, pardon, je mettais dans le mot. Ok, ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est le concept de ton salon à peu près? Alors le concept c'est vraiment le bien-être, c'est réconcilier aussi les gens avec la coiffure parce qu'on a toutes subi des choses pas forcément très sympas avec les coiffeurs, moi-même je l'ai subi, donc j'essaye vraiment de rapporter ce côté bien-être où on prend vraiment soin de vous et puis d'avoir des beaux cheveux pour enfin avoir de beaux cheveux et de belles couleurs, donc voilà, c'est ça le concept du salon. Parfait. Donc là, on est en train de mettre en place le petit mini salon chez moi. Oh, j'ai hâte. Bah après, moi, voilà, j'ai un qui réfléchit sur beaucoup. exposé et puis je vais montrer ça. C'est la mixture ça. En règle générale, ça va être violet, c'est ça? Ouais, c'est un peu bleu. bleu. Oh, it's pretty. J'aime bien le petit fouet. Oui, le fouet. En fait, il y a beaucoup de coiffeurs qui le font au pinceau et en fait, il y a toujours des grumeaux dedans et je trouve que on mélange jamais assez bien avec un pinceau. Donc le fouet pour moi c'est juste idéal. Mais c'est mignon comme tout aussi. Et puis ça fait plus pro. Ouais. C'est vrai. Parce que là en 2 temps 3 mouvements, voilà, ma crème elle est faite. Alors qu'avec un pinceau, on y passe 3 ans, le pinceau il est plein de couleurs et on n'est pas précis après parce que souvent les coiffeurs réutilisent le même pinceau du coup. On n'est pas du tout précis comme on pourrait l'être là. Donc, alors c'est marrant parce que vous avez en France, ça s'appelle les balayages californiens. Ouais. Oui, mais les balayages aux États-Unis, c'est la technique française. C'est la technique française. On dit que c'est un balayage, c'est le balayage californien. En fait, c'est un balayage, c'est français. On dit même balayage, on utilise le mot français pour le dire. Oui, ça, ouais. Du coup, c'est. On aime bien angliciser, je sais pas si ça se dit, mais américaniser en tout cas. Il y a beaucoup de mots qu'on aime bien faire ça, et c'est vrai que. Je m'en suis rendu compte de ça quand j'étais en Angleterre, justement. Oui. C'est comme des trucs tout bêtes, mais le parking. Oui. Là-bas, je me suis trouvée comme une quiche parce que je pensais que parking c'était anglais en fait. Ouais. Non, pas du tout. It's the garage, the parking garage. C'est ça. Ouais. C'est rien à voir. Et toujours mettre des gants. Toujours. Ah oui, je vois trop de personnes sans gants. Même les professionnels, ça va t'abîmer après que c'est décollant. Hein. Bah, ça pique un peu. Ouais, c'est ça. C'est pas des produits non plus super nocifs, mais bon, à force, toute la journée quand on les fait. Ça peut le devenir. En fait, j'ai pas l'habitude de travailler avec ce trépied qu'utilise notre génération. Vas-y, trouve ton. Mets-toi à l'aise. Ok. Allez. Here we go. C'est parti. Allez. Tu les as démêlés ou pas ce matin? Ah non, ce matin, j'ai pas du tout brossé, j'ai envie de, mais. Tu les crains? Ah non, je suis assez tranquille. Ok. Après, ta tu l'as fait toujours là? Toujours de c'est ce sûr, côté-là. ce côté-là, là, c'est pas bien fait, mais oui, non, mais je fais plus droit. Le mouvement est toujours par ici, quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, je vois que tu as amené un toner en fait. Ouais, en fait, pour moi, c'est super important parce que je compare souvent la peinture à ça. C'est comme quand on veut repeindre un mur, on le ponce pour enlever la couleur qu'on veut pas. Pour moi, c'est l'éclaircissement, ça va être ça, mais après, il faut repeindre. Déjà pour protéger le cheveu et avec la couleur qu'on veut, donc c'est super important de prendre un toner et ne serait-ce que pour refermer les écailles du cheveu parce que quand on éclaircit un cheveu, les écailles s'ouvrent et l'avantage de la patine, en règle générale ou du toner, il y a plein de façons de dire ça, ça va vraiment refermer les écailles parce qu'on est vraiment là on est sur des pH très acides donc on va pas du tout abîmer ton cheveu et bien au contraire la brillance sera bien présente. Ok, ça marche. Voilà. Oula, oh, j'ai hâte. C'est parti. Est-ce que j'aurai les cheveux roses? On dirait avec la lumière dans le... Non, ce serait pas rose, ne vous inquiétez pas. J'ai hâte quand même. C'est joli le papier comme ça. Et aussi le papier violet. Oh. Oui, il y a plein de couleurs. En fait, ça évite d'abîmer les cheveux. Oui, c'est bien ça. Quand on peut, c'est mieux. Oh, j'ai trop hâte. Voilà, ça va être cool. Du coup, comme je vous ai expliqué dans ma vidéo, les choses qui arrivent après les grossesses, on ne parle pas. Pendant 1 mois et demi, j'ai perdu les cheveux, genre les poignées de cheveux. Et là, c'est tout en train de repousser, donc elle voit bien les petites repousses bizarres sur le côté et sur le devant. Et moi, comme j'ai les cheveux très raides, ça repousse pas un peu ondulé vers... Non, ça repousse en haut en fait, ça repousse très... comment dire? Droit sur la tête. Droit sur la tête. C'est pas beau. Mais on va faire avec. Et d'ici quelques mois, ça ira. Dès qu'il y a quelques centimètres de plus, ça va être beau. Mais pour le moment,
C'est juste un peu bizarre. Bon, maintenant je ressemble un peu à My Little Pony. Il y a toute la famille qui est rentrée à la maison et on va attendre 45 minutes le temps que ça se pose. Donc on essaie de dégager un maximum la table. Ça c'est le repas d'Alizée, elle a pris un veggie burger. Là c'est le repas de moi, ça va être thaïlandais. Et ça c'est le repas de mon chéri. Il faut rincer mes cheveux. Exactement, là on va d'abord les rincer, ensuite on va faire juste un léger shampoing pour enlever les résidus de poudre qu'il y a. Ouais. Ensuite je te les pressèche bien à la serviette, je t'applique ça sur toutes les longueurs et en fait là je vais vraiment regarder et dès que j'ai le résultat que je veux, on rince. Je fais tout le shampoing et la totale et ensuite il n'y aura plus qu'à couper. Cool. Tu ressembles à ça actuellement. Il y a des petites papilles qui commencent à partir. On arrive au bout. Et c'est blonde. Là, elle doit mettre le patine encore pour qu'il ne soit pas orange ou jaune ou quoi. Je pense que ça fait blonde. Mais vous voyez déjà, il y a une grande différence. Et en fait, je fais un gros nuage. Jamais directement en racine, il n'y a aucun intérêt d'en mettre en racine. Mais vraiment sur les pointes, tu en rajoutes un peu. Ça sent trop bon. Ça sent très bon. Et en fait, la Biosthétique, c'est une marque qui est française, cruelty-free, vegan et éco-responsable. Eh ben. Ouais, voilà, j'ai vraiment essayé de trouver une marque qui était qui rassemblait. J'ai des abonnés qui vont être bien contents. Et ça, en fait, c'est une marque que vous pouvez trouver sur internet, mais sur le site La Biosthétique directement. Je vais vous montrer là. Donc, c'est une marque pro qui est cruelty-free et bio, c'est ça? Cruelty-free, vegan et éco-responsable. Éco-responsable, ok. Et française. Et française, en plus. Donc, si jamais ça vous intéresse. Si vous voyez, j'ai plein de petits boutons ici de nouveau. Et j'ai parlé avec la fille de Benefit la dernière fois. Elle m'avait dit qu'effectivement, ça peut être le cire. Du coup, je vais laisser tout le carrière et puis je vais épiler désormais juste à la pince, c'est ça? À la pince à épiler. Ouais, parce qu'avec le cire, apparemment, mon visage, il fait une petite réaction pas très sympa. Non, mais ça change, hein, ça fait bizarre. Regarde. Mais dans le bon sens. Ouais, c'est pas du tout le même. Ah, c'est cool. Et on a ouvert le coffret de jouets derrière, que vous voyez certainement. Là, on a mis le soin, on a mis le toner. J'oublie chaque fois le mot. Et du coup, c'est beaucoup moins jauni, vous pouvez voir ça. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois coupé et séché et tout. Ça va moi bien. aussi, il me tarde là de voir ce que ça va donner. Séché là? Ouais, c'est une bonne séchée. Donc ça c'est le résultat séché. Il y a pas mal de mes couleurs naturelles là-dedans pour que quand ça repousse et tout avec les petits, ça va pas me trop faire galère. Et puis là je pense on va voir beaucoup les différentes textures et couleurs etc. Ça va être quand on fait des petits boucles. Ah c'est cool. Que t'aies pas cet aspect racine dès que ça repousse en fait. C'est ça, j'avais peur comme j'ai les racines qui sont assez foncées quand même. Bah, d'où l'intérêt de bien fondre. Ouais. Et c'est pour ça que c'est très long comme procédé parce que moi techniquement c'est un peu compliqué, il faut vraiment que je les fonde. Mais je trouve que ça te va trop bien. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien, ça change pour moi. Oui, c'est cool. Oh, au lycée j'avais les cheveux noirs, je mettais du noir carré dans les cheveux. Je sais pas vous, mais je suis trop contente avec tes résultats. Et toi aussi? Ah bah moi oui, c'est exactement ce que je voulais et t'as vachement bien éclairci contrairement à ce que je pensais, donc au final... Ah ouais, ça a bien éclairci. Je m'attendais pas que ça éclaircit autant dans un coup, je pensais que ça allait prendre 2-3 coups pour être aussi clair que ça, mais finalement... On a bien géré. Ouais, je ressemble à ma soeur maintenant. Oui. C'est ça. Bon, ben voilà, je vais vous mettre le lien dans le barre d'infos pour son Instagram en fait, comme ça vous pouvez découvrir un peu plus le travail qu'elle fait. C'est vraiment chouette, j'aime beaucoup son Instagram justement. Et aussi, elle m'avait dit qu'en 2-3 jours ça va devenir un peu plus naturel, etc. Je vais vous montrer sur Instagram. Donc je mettrai aussi mon Instagram ici sur l'écran, comme ça vous pouvez aller voir ce que ça donne ici 2-3 jours. Mais déjà, moi je suis super heureuse avec le résultat, je trouve ça cool. Et bah tant mieux. Voilà. Ciao. Bye.